parcours. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Alors, l'homme de Dieu, Festival africain de l'Évangile, nous on aime bien. Allez, dites-nous, c'est sorti d'où? Quel est cet homme de Dieu charismatique qui a eu ce message de la part de Dieu? Il s'appelait Messie Toussaint, il s'appelle l'évangéliste Messie Toussaint, qui, un matin de 2005, est venu nous voir. Ben, nous sommes de son ministère, qu'on appelle ministère Parole de Vie. Et puis, un matin de 2005, il a dit, écoute, le Seigneur, il y a longtemps que le Seigneur me parle, mais il faut qu'on partage. Alors, il m'a dit que lui, Jésus, à un moment de sa vie, s'est retrouvé en Afrique. Vous savez que dans la Bible, le nom Afrique, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Le nom Afrique est venu au 7e siècle, après Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, quand Dieu veut parler de l'Afrique, il dit Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Égypte. Égypte, c'est l'enfant de Cam. Vous me suivez, hein? Avec attention. C'est l'enfant de Cam. Cam avait donc 4 fils. Mitzrayim, l'Égypte. Couch, qui est l'Éthiopie. Pout, qui est la Libye. Et Canaan, qui est Canaan. Et donc, pour échapper à la furie de Hérode, Hérode c'est un Européen. Donc, pour échapper à la furie de l'Européen Hérode, Jésus a dû donc aller se cacher en Afrique. Et Dieu lui dit, moi Jésus, je me rappelle de ça. À partir d'aujourd'hui, j'ai quelque chose à donner à l'Afrique. L'Afrique a droit à ma récompense. Parce que celui qui donne un verre d'eau à un de mes enfants, n'est-ce pas, Matthieu 10, il a la récompense. Moi, les Africains se sont occupés de moi à un moment crucial de ma vie. Aujourd'hui, je me rappelle et je veux bénir l'Afrique. Et je l'élèverai au-dessus de tous les continents. Voici le Festival africain de l'Évangile. Alors toi, Messie, appelle tous les Africains, partage cela et dis aux Africains de prier dans ce sens, dans cette perspective du renouveau, de la restauration de l'Afrique. Donc voici en gros, en ramassé, ce que c'est que le Festival africain de l'Évangile. Et donc on appelle les Africains chaque année dans cette perspective-là. Alors il y a un chef d'État africain, mesdames et messieurs, africain justement, qui nous avait fait peur en ne faisant que lire la réalité. Certainement que Serge Ngungu et le pasteur Assis peuvent nous rappeler qui c'est. Il dit, ils sont venus avec leur Bible et nous ont demandé de prier. Nous avons fermé les yeux. Et quand ils ont dit Amen, on a ouvert les yeux. Eux, ils avaient la terre, ils avaient notre terre et nous avions leur Bible. C'est un homme, un chef d'État. Jomo Kenyatta. Super. Ah donc, le président Jomo Kenyatta avait bien vu les choses. Le colon est venu avec sa Bible. Il nous l'a donné. Il a dit au nom de Jésus, au nom de Dieu et tout ça, le Saint-Esprit et compagnie. Et nous avions accepté la Bible. Nous avons fermé les yeux pour prier avec lui. Et quand nous les avons ouverts, sa Bible était dans nos mains et lui, il avait ravi nos terres. Est-ce que vous ne venez pas avec le Festival africain de l'Évangile pour une fois de plus extorquer toutes nos terres, dépouiller l'Afrique, sinon partir avec toutes les richesses pour le compte de ce même Occident biblique? Pas du tout. Je viens avec le Festival africain de l'Évangile pour dire à l'Afrique et à l'Africain que Dieu, dans sa création, pensait déjà à l'Afrique. Et nous qui pensions que l'Afrique n'a rien à voir avec l'histoire de Dieu. Pas du tout. Et que nos dieux, c'était nos ancêtres. Je te renvoie... ben voilà, c'est ça le problème. Nos dieux, c'est nos ancêtres. Voilà. Ils nous bénissent, ils nous gardent, ils font tout pour nous. Et beaucoup d'Africains s'arrêtent à Pharaon. Évidemment. Ben non. Lorsque nous remontons dans la recherche de l'Afrique, la Renaissance africaine, c'est Pharaon tous les Africains et l'Égypte. à être des pharaons. Évidemment, c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Pharaon, on commence déjà à parler de Dieu à partir de Genèse 12. Quand Abraham est appelé, du coup, il a un problème et puis bon, il remonte à l'Égypte. C'est là qu'on entend parler de Pharaon. Mais Genèse 2, on est au début de la création. Donc Genèse 1, tout est créé. Genèse 2, Dieu commence à converser avec Adam. Et il nous parle du jardin d'Éden. Il a dit que du jardin d'Éden sort 4 fleuves. N'est-ce pas? Un fleuve sort du jardin d'Éden et se divise en 4 bras. Le premier bras, c'est le fleuve qu'on appelle Pishon. Il entoure le pays de Havila. Le deuxième bras, c'est le Gihon, qui entoure le pays de Couche. Le troisième bras, c'est le Tigre. Et le quatrième bras, c'est l'Euphrate. On a toujours parlé du Tigre et de l'Euphrate parce que c'est des fleuves qui existent en ce moment. Mais on n'a jamais parlé de Pishon ni de Gihon. On n'a jamais parlé du pays de Havila. On n'a jamais parlé du pays de Couche.
Mais alors que c'est le premier bras, le premier fleuve qui sort de Jardin d'Éden, qui est en tout le pays de Havila. C'est qui Havila? Havila, c'est le fils de Couche. C'est qui Couche? C'est l'Éthiopie. J'espère que tu as entendu parler de ça. Couche, c'est Éthiopie. Dans les éditions du français courant, on n'écrit plus Couche, on écrit Éthiopie. Alors, donc, Couche, c'est l'Éthiopie. Son fils, c'est Havila. Si Couche est éthiopien, le fils aussi est éthiopien. Donc, si le premier bras du fleuve va dans un pays qui est le pays d'Havila, et que se trouve que ce pays-là est le fils de Couche, donc ce premier bras va dans un pays africain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exact. Donc, on n'est même pas... C'est-à-dire qu'il n'y a que Adam qui existe. Et Dieu parle de l'Afrique. Vous me comprenez? Dieu parle de l'Afrique. Dieu parle de l'Afrique au commencement de la création. Dieu ne va pas dire Couche ou bien Havila pour rien du tout. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec. Et quand on parle de fleuve, ce n'est pas le fleuve en tant que tel. Le fleuve, ça veut dire les nations. Le fleuve, ça veut dire le peuple. Le fleuve, ça veut dire les bénédictions. Si le premier bras et le deuxième bras viennent en Afrique, vous savez comment l'Afrique est bénie du point de vue du sous-sol. Mais c'est ça, les bénédictions là. Dieu n'envoie pas ça pour rien du tout. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va y vivre et profiter de ça. Donc, au commencement, Dieu parle de l'Afrique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et à la fin, Dieu parlera de l'Afrique. Le festival africain de l'Évangile, c'est de dire à l'Africain, tu n'es pas n'importe qui. Au commencement était l'Afrique. Au commencement était l'Africain. Et c'est cet Africain-là, quand il a fini de peupler l'Afrique, quand il sort de l'Afrique, quand il rentre dans les autres continents, qu'il va commencer, sur des milliers d'années, à donner d'autres races. Parce qu'on est noir, parce qu'on a en nous la substance qu'on appelle la mélanine. C'est ce qui nous rend noirs. Mais la substance n'est pas là pour rien, c'est pour lutter contre les rayons ultraviolets de ce temps-là. C'était des rayons très dangereux. Donc il fallait à l'homme cette substance, cet écran pour lutter contre le rayon ultraviolet. Mais justement, nous avons horreur de cette peau noire. Pourquoi Dieu ne nous a pas fait blanc comme les autres? Attends, le blanc est venu après. Je t'explique comment le blanc est sorti du noir. Le noir, tu sais que le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. On a appris ça à l'école. Mais c'est scientifique. Tu ne peux pas dire autrement. Il n'y a aucune donnée qui peut dire le contraire. Pasteur, vous êtes en train de dire aux Africains que nous sommes, hein, aux va-nu-pieds que nous sommes, aux crève-la-faim, hein, aux mourants que nous sommes, que Dieu nous connaît. Et nous avons de la peine à vous croire. Moi, je pars de la science et puis je dis que Dieu confirme ça. Scientifiquement parlant, l'humanité est née en Afrique. Personne ne peut aller contre. Ça, c'est incontestable. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Adam est né en Afrique. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ou pas? Exact. Et ça veut dire qu'Adam est noir. Adam et Ève, justement. OK. Tant que l'humanité est née en Afrique, elle ne peut être que noire. Tant qu'elle est née en Afrique, elle ne peut être que noire. Parce que tu ne peux pas avoir une autre couleur que noire pour pouvoir aborder la rude nature qui est devant toi. Et l'Afrique, donc, va être peuplée 120 000 ans pour que l'Afrique soit peuplée. Et après, les hommes africains vont rentrer dans les autres continents. Quand ils entrent en Europe, il y a ce qu'on appelle la glaciation. Quand le noir entre en Europe. Et ce noir-là s'appelle l'homme de Grimaldi. Il va falloir maintenant, il n'a plus besoin de la substance, puisqu'il n'a pas de soleil. La substance va disparaître. Et sur 20 000 ans, le Grimaldien qui est rentré en Europe va donner une descendance qui va petit à petit, n'est-ce pas, perdre sa pigmentation et devenir blanc. Homme de Dieu, nous sommes vraiment ravis, mais le temps est contre nous, sinon on vous aurait laissé développer ça. Mais sauf que quand vous remettrez vos pieds ici au Congo-Brazzaville, nous vous repinglerons encore pour que vous puissiez nous développer ça. Mais pour ceux qui nous suivent, cette grande découverte que nous avons été à l'origine, nous les Africains, que Dieu nous connaît, que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, que c'est de nous que dérivent les autres. Cette découverte-là, quelle révolution ça a? Quels sont les enjeux? Quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça nous apporte de le savoir? Pour sortir de l'afro-pessimisme. Déjà pour sortir du fait que je suis noir, donc je n'ai pas d'avenir. Ce complexe d'infériorité. D'infériorité. Déjà pour que tu comprennes que Dieu t'a créé noir. Dieu a créé l'humain noir.
il faut que ça te donne un élan à créer l'homme noir. Et ça, à partir du 19e siècle, quand les Blancs ont su que tout ce qu'ils savent, et que l'homme même originel était noir, ils ont commencé à brûler les pistes et à faire de faux enseignements. Donc il y a eu vraiment un complot contre complot, nous. même quand on dit comment il s'appelle oui, ce que je dis, c'est de Cheikh Anta Diop. Hein, je compasse là avec la Bible. L'évolutionnisme. Tout ça, c'est avec Darwin. des pipeaux. Non, parce qu'ils savent. Mais on nous a enfoncé ça à l'école. Exactement. De sorte que, on a tellement enfoncé ça, de sorte que quand on dit que Adam est noir, il dit non, c'est vous. Oh, tu as appris qu'Adam est blanc sur un dessin, sur un film. Tu as appris que l'Égypte est blanche quand tu regardes les films. En tout cas. Mais non, le pharaon que Abraham rencontre est un pharaon noir qui bénit Abraham. C'est pas pour rien. Pourquoi, d'après vous, Israël va en Égypte et la nation Israël est née en Afrique? La nation en tant que peuple, en tant qu'une nation constituée. Ils sont partis d'Israël, 66 personnes, ils en sont sortis 600 000 personnes. La nation, pourquoi Dieu permet-il que ses enfants qu'il chérit naissent en Afrique? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi Dieu permet-il que Jésus, dans un problème difficile, va en Afrique? Il y a d'autres nations qui sont là. Mais pourquoi c'est en Afrique qu'il y va? C'est des questions qu'il faut se poser. Quand même Paul, je vais dans le Deuxième Testament, dans le Second Testament et en Acte, Paul, Acte 13, ceux même qui vont le bénir pour qu'il aille faire son ministère, il est dit dedans, il y avait un noir, il y en a même deux, Simon le Cyrène, et puis un noir qui s'appelle, on appelle Niga. Si vous permettez, j'ouvre rapidement pour ne pas écorcher rapidement, la Bible. On est à l'atterrissage malheureusement. Voilà. Deux petites minutes et puis oui, on atterrit. 2 minutes. Alors, Acte 13. Acte 13. Voilà, j'y suis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niga. Niga, c'est noir en latin. Siméon le noir. Et Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est la Cyrénaïque, c'est la Libye. Voici deux noirs. Et ces gens-là, ça, on nous dit vous pas ne les dites pas. J'en reviens à Acte 8. Tu connais au moins l'eunuque éthiopien. On entend parler, oui. Il faut lire. À partir du verset 26. Non, mais les hommes de Dieu dans nos églises, mais non, ils survolent seulement. C'est ce que je leur reproche. On ne prêche jamais l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'est une prophétie qui vient de Deutéronome 23. À Deutéronome 23, Dieu dit que je vais bénir l'Africain à la 3e génération. La première, c'est la génération de Dieu, le Père. La deuxième, la génération de Dieu, le Fils. Et la troisième, c'est la génération de Dieu, l'Esprit. À la génération de Dieu, l'Esprit, dans Actes, Dieu bénit un Africain. Je ne vais pas vous, comme on n'a pas le de temps, je ne vais pas vous donner le contexte dans lequel Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. Il le rencontre c'est extraordinaire. C'était la persécution, tout le monde a fui. Et Philippe se retrouve à Samarie. Samarie, c'est au centre de l'Israël. Et Dieu lui dit, retourne dans le Midi, c'est-à-dire au sud, à 250 km. Quelqu'un va là-bas. Attends, pour un noir, Dieu va déployer un peu. Il faut comprendre la considération que Dieu donne aux noirs. Ah oui, ça là, on ne nous dit jamais ça à l'église, mesdames et messieurs. C'est vrai que le temps est contre nous, mais par homéostasie, la spiritualité des profondeurs, vous pouvez toujours avoir les contacts des hommes de Dieu sur ce plateau qui sont venus nous ouvrir les yeux sur le plan de Dieu pour les Africains que nous sommes, sur nos origines, qui nous sommes. Parce que depuis toujours, on nous a dénaturés complètement, on nous a aliénés, on nous a acculturés et on nous a séparés carrément de Dieu, alors que même le roi belge lui-même, quand il envoie les colons missionnaires en soutane, il dit « Vous ne leur apprendrez même pas Dieu, ils le connaissent mieux que nous, allez seulement les dépouiller. » Ça, c'est affaire à suivre, on vous fera revenir dès que possible.